Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un bed yoga. Donc, un bed yoga, c'est tout simplement une séance de yoga qu'on va faire dans le lit. Ça peut être donc au saut du lit pour se réveiller, par exemple, ou à un moment où vous avez vraiment envie d'être très cocooning. Et vous pouvez aussi faire cette séance le soir, par exemple. On va s'installer juste tranquillement assis sur le lit. Pour plus de confort, moi, je vous conseille de mettre un coussin pour compenser le fait qu'on est sur un matelas sous vos fesses. Installez-vous tranquillement et prenez le temps de retrouver votre assise, de revenir à vous. Peut-être que c'est les premières minutes de la journée. Juste observez un petit peu comment vous vous sentez, comment ça se passe aujourd'hui, là tout de suite. Puis prenez une grande inspiration par le nez. Expirez bouche ouverte. Encore 2 fois comme ça, inspire. Et relâche. Une dernière fois, inspire, peut-être bloc en haut. Et relâche. Et tranquillement, on va ramener l'oreille droite vers l'épaule droite. Laissez la nuque partir vers l'arrière. Et on fait des grands cercles. On réveille doucement la nuque, le haut de la colonne vertébrale. Et profitez de cet instant aussi pour commencer à respirer de manière fluide. On essaie de respirer bouche fermée pendant toute la pratique. On va changer de sens. Et ici, dans ce mouvement, je vous encourage toujours à rechercher plus l'amplitude que la vitesse. Allez chercher plus le ressenti, ce qui se passe, les sensations. Les petits recoins qu'on n'a pas encore explorés. Et doucement, on va redresser la tête. Ok. De là, on va rester assis. Inspire, ramène les bras vers le ciel. On peut s'étirer, c'est peut-être la première fois de la journée. Les bras le plus haut possible vers le plafond, le ciel. On redétend les épaules et on va déposer la main gauche dans le lit. Et on vient trouver de l'espace dans le flanc droit. Ici, plus vous allez plier le coude opposé, plus vous pouvez aller chercher loin. Mais veillez à garder les 2 fesses bien ancrées sur le support sur lequel vous êtes. Et grandissez dans les 2 flancs. Vous écrasez pas trop sur le flanc qui est vers le sol. Encore une inspiration, on ressent tout l'étirement jusque dans le bout des doigts. Et doucement, on part dans l'autre sens. Même chose. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe. Et on revient. Ok. On reste toujours ici. On va se faire un dernier mouvement en partant d'ici. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on vient déposer main droite sur genou gauche, main droite sur genou gauche. On se retrouve dans une torsion et on va venir accompagner la tête et on regarde vers l'arrière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Prenez une dernière inspiration ici. Et tranquillement, on revient, on accompagne doucement le mouvement. On fait la même chose dans l'autre sens. Une dernière inspire. Et expire, on dépose main gauche sur genou droit. Main gauche, genou droit. Et une fois qu'on est là, on accompagne avec la tête. Prenez encore une respiration dans votre torsion.
Et doucement revenez. Ok, vous pouvez détendre les épaules. Et si vous aviez un coussin, vous allez pouvoir le retirer. On n'en aura pas besoin pour le moment. Et on va venir s'installer cette fois-ci à quatre pattes. Vous pouvez vous mettre dans la posture de la table. On va venir faire un petit mouvement de chat vache. Donc on va venir inspirer, creuser le dos. Expirer, arrondir. Poussez les omoplates vers le ciel. Et vous faites ça à votre rythme, au rythme de votre respiration. On détend la colonne. On continue encore quelques cycles. Prenez le temps de sentir ce qui se passe. Évidemment, on n'a pas les mêmes appuis sur le lit que sur un tapis, comme on peut en avoir l'habitude avec le sol en dessous. Ne prenez pas trop la tête. C'est un bed yoga, on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et on revient tranquillement. Pour une table neutre, on prend une respiration et on expire bouche ouverte. Ok. Déposez tranquillement les fesses vers l'arrière. On va se mettre dans la posture de l'enfant. Ici, vous venez amener les bras le plus loin possible et vous trouvez un étirement. Vous pouvez déposer le front sur le sol, enfin, sur le lit pour aujourd'hui. Emmenez les fesses le plus loin possible vers l'arrière, les bras le plus loin possible vers l'avant. Respirez tranquillement ici, calmement. Ressentez aussi l'ouverture dans toute la colonne, dans les épaules. Prenez une dernière respiration. Et doucement, on va pouvoir se redresser et repasser vers une posture de la table. Et on va venir emmener le bras droit vers le ciel, regard vers le ciel. Et expire, on laisse le bras droit passer sous l'épaule gauche et on dépose l'épaule droite dans le sol. On peut accompagner la main gauche au niveau du sacrum ou on peut laisser notre main gauche déposée à côté du visage. Vous choisissez. Et on respire ici. On ressent encore une respiration. Puis doucement, vous déposez à nouveau la main gauche à côté. Une dernière fois, on ouvre le bras droit vers le ciel. On revient. On fait la même chose dans l'autre sens. Inspire, bras gauche vers le ciel cette fois-ci. Expire, bras gauche passe sous l'épaule droite. Et on emmène. Cette fois-ci, c'est notre bras droit qui est déposé sur le sacrum ou à côté du visage. On prend une dernière respiration ici. Et on emmène le bras gauche une dernière fois vers le ciel. Avant de revenir, on va se faire la variation de Balasana, cette fois-ci puppy pose. Vous pouvez prendre un peu de recul pour avoir assez de place pour emmener vos bras. Et au lieu d'être dans la posture de la table, on va venir faire un petit pas avec les mains pour aller un peu plus loin et déposer peut-être le cœur. On peut aussi être ici. Ici, j'ai les fesses très en arrière, dans une posture du chiot un peu plus classique. On aurait les fesses un peu plus haut, mais comme on est sur un lit, encore une fois, les ajustements peuvent bouger un peu. L'important ici, c'est de créer du mouvement, de se faire du bien.
Je reste pas trop longtemps dans la posture du chou, sinon avec le micro, vous n'allez plus m'entendre. Mais prenez le temps ici. Si la posture du chou est trop complexe, on peut toujours utiliser Balasana en option. Prenez une dernière respiration ici. Et tranquillement, on va sortir de la posture pour aller vers nos dernières postures de ce bed yoga. On va repasser sur les genoux. Je vais me mettre de profil. Mais vous pouvez rester où vous êtes sur le lit. Une fois qu'on est installé sur les genoux, on emmène les mains à l'arrière et on va venir pousser les hanches vers l'avant. On est dans un chameau modifié ici. Vous pouvez rester où vous êtes. Encore une respiration. Une dernière inspire, on pousse les hanches vers l'avant. Ouvrez un peu la poitrine. Et expire, on descend. Et on va venir se placer pour la dernière posture de ce petit enchaînement avant d'aller vers une petite relaxation. Puis je vous laisserai ici. On va venir replacer le petit coussin qu'on avait au début. Vous pouvez le placer sous les fesses. Et on va venir ramener nos deux jambes vers l'avant. On va aller dans une posture de la pince. On inspire, bras vers le ciel. Et expire tranquillement, comme si vous vouliez toucher le mur qu'il y a devant vous. On va le plus loin possible. Le matin, c'est très raide, c'est normal. On dépose les mains là où elles se posent. On ne cherche pas la performance ici. On est dans un moment cocooning pour réveiller son corps. Rien de plus extravagant que ça. On s'arrête dans cette petite pince, très tranquille. Flexion avant. Et on respire. Tranquillement, redressez-vous après vos quelques respirations. Replacez-vous dans une posture assise dans laquelle vous vous sentez bien. Pourquoi pas même s'allonger sur le lit, ça va dépendre de ce que vous avez à faire après. Si vous avez des choses qui vous attendent dans votre journée, peut-être rester assis pour garder quand même une énergie en continu. Si on s'allonge, on risque d'avoir cette envie de venir rester plus dans des énergies douces, assez yin. Ça va dépendre de ce que vous avez prévu pour la suite de votre journée. Peu importe où vous êtes, installez-vous. Et on va juste observer notre souffle. Fixez votre attention sur l'espace au niveau des narines, là où l'air entre et sort. Et observez l'air qui rentre et l'air qui sort à l'expiration. Essayez de ressentir sa température, son trajet dans le corps, jusqu'où vous pouvez sentir l'air, jusqu'où vous pouvez sentir sa trajectoire, son voyage à l'intérieur. Essayez de maintenir votre attention sur ça, et uniquement ça, pour les quelques instants qui suivent. Si jamais vous vous perdez dans la méditation,
C'est complètement OK. Une fois que vous vous en êtes rendu compte, consciemment, revenez. Revenez à l'exercice, revenez à l'observation du souffle. Faites-le autant de fois que nécessaire. Prenez encore quelques instants. Méditer, ce n'est pas arrêter de penser, c'est juste être présent, écouter ce qui se passe sur l'instant. C'est d'être consciemment dans le moment présent. Vous allez pouvoir, à votre rythme, si vous aviez les yeux fermés, peut-être les rouvrir en clignant un peu les yeux. Venir frotter vos mains l'une contre l'autre. Prenez une respiration. Posez les mains sur les yeux. Une dernière inspiration. Et une expire. Et on relâche. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette pratique avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.